Code d'anomalie OBD de description technique circuit du capteur, commutateur de pression d'huile moteur. Ce code d'anomalie de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur OBDII. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. D'après notre expérience, le code moteur P0520 apparaît plus souvent sur Chevrolet, Dodge, GMC, Mercedes-Benz, Pontiac et Cadillac, mais s'applique à n'importe quelle marque, modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ordinateur principal du véhicule, appelé module de commande du groupe motopropulseur PCM, contrôle de nombreux capteurs, commandes et composants électroniques du véhicule. L'un des capteurs appelé capteur de pression d'huile ou transmetteur détecte la quantité de pression d'huile mécanique dans le moteur et la transmet sous la forme d'une lecture, valeur de tension au PCM. Dans certains véhicules, cette valeur de pression d'huile est ensuite relayée à une jauge dans le combiné d'instruments pour montrer au conducteur la pression d'huile. D'autres fois cette jauge n'est pas là, mais il y aura un voyant d'avertissement en cas de problème. Ce code moteur de diagnostic P0520 spécifique est déclenché lorsque le PCM voit une valeur de l'émetteur de pression d'huile moteur qui est hors de sa plage normale. Pour ce code de panne P0520, la cause est probablement liée à l'électricité. Ce code est lié à P0521, P0522, P0523 et P0524. Symptômes. Les symptômes d'un DTC P0520 peuvent inclure témoins de dysfonctionnement, 1000 allumé, témoins de contrôle du moteur, témoins de pression d'huile indiquant faible ou élevé, témoins de pression d'huile allumée. Les causes potentielles d'un code P0520 comprennent capteur de pression d'huile moteur défectueux, résistance excessive dans le circuit du capteur de pression d'huile, court-circuit dans le circuit vert depuis le capteur de pression d'huile et ou le PCM et ou la terre PCM défectueux, moins probable. Étape de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique (TSB) pour votre véhicule. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Plus précisément, nous savons que les modèles Dodge, Chrysler, Ram, Jeep, c'est le bulletin croisillon 18 034 14. En tant que propriétaire, bricoleur de véhicules, la première chose évidente à faire est de vérifier le niveau d'huile à l'aide de la jauge. Vous voulez vous assurer qu'il y a suffisamment d'huile dans le moteur et que le filtre à huile ou le bouchon de vidange ne fuit pas ou quelque chose du genre. Il est possible que votre pression d'huile soit faible ou nulle, car vous avez une fuite dont vous n'êtes pas au courant et l'huile a disparu. Ou, peut-être que vous venez de faire un changement d'huile et que l'endroit a oublié de faire le plein d'huile, de serrer suffisamment le filtre. Il y a différentes raisons pour lesquelles vous pouvez avoir un P0520 ou des codes associés. Ensuite, inspectez visuellement le câblage et les connecteurs de l'unité d'envoi de pression d'huile. Recherchez les fils cassés ou effilochés, les points brûlés, le câblage lâche ou exposé, etc. Assurez-vous que les connexions électriques sont serrées et non huileuses ou contaminées, etc. Reportez-vous au manuel de réparation spécifique au modèle pour l'emplacement de l'expéditeur. Astérisque. N'oubliez pas que les codes n'indiquent jamais quelle pièce changer, mais plutôt où commencer le diagnostic. Astérisque. La prochaine étape, si rien ne semble évident, consiste à utiliser un voltmètre numérique DVOM pour sonder les bornes du capteur de pression d'huile à la fois sur le capteur lui-même et sur le câblage et le faisceau associé. Comparez aux spécifications d'usine. Vérifiez spécifiquement les courts-circuits au sol. Une résistance qui n'est pas conforme aux spécifications dépend de votre modèle, moteur. Réparez si nécessaire. Selon toute probabilité, le correctif sera l'une des deux choses, un problème de câblage qui doit être réparé ou un capteur qui doit être remplacé. Le remplacement du PCM est davantage un dernier recours et ne doit être effectué qu'après un diagnostic approprié.